Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 heures. Bienvenue au conseil municipal du 6 avril 2021. Un conseil municipal toujours en Zoom, en vidéoconférence ce soir. Malheureusement, les mesures de santé publique ne nous permettent pas, encore une fois, de tenir un conseil municipal en présentiel. Alors, bienvenue tout le monde. Je déclare la séance ouverte à 19 heures et je constate là, que nous avons quorum, évidemment. Donc, la séance est ouverte. J'en suis maintenant à 1.2, M. Gilbert, sur l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, entendu que les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour adoptés ci-après, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi le groupe? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, commentaires sur l'ordre du jour? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté à l'unanimité. Merci. J'en suis à 1.3, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. La rédaction du procès-verbal étant jugée conforme aux délibérations, je propose d'adopter le procès-verbal du 1er mars 2021 tel que déposé. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. J'ai un secondaire parmi les membres du conseil. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis maintenant à 1.4, maintenant en correspondance, dépôt et information. Monsieur Labrec, est-ce qu'il y a des choses pour nous? Oui, dans la correspondance, M. le maire, en date du 17 février 2021, nous avons reçu un avis de réclamation de sanctions administratives du ministère de l'Environnement concernant les pluies de la fin de l'année 2020 qui ont causé des sédiments dans le ruisseau. Alors, les travaux devraient se faire de réparation devraient se faire au cours de l'année 2021. Merci beaucoup. Maintenant, le 14 mars dernier est décédé un citoyen important pour la municipalité. L'ex-conseiller municipal Andy Groskopf-Manis nous a quittés. Andy, qui était conseiller municipal de 2013 à 2017, est décédé subitement. Le 29 mars dernier, nous avons, en concordance avec la famille, nous avons mis le drapeau de la municipalité en berne en son honneur. Et j'aimerais, au nom du conseil municipal, à mon nom personnel et au nom de tout le personnel de la municipalité, offrir nos sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Groskopf-Manis. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence en son honneur. Merci beaucoup, tout le monde. Dans nos pensées vont à la famille, évidemment, dans ces circonstances. J'en suis maintenant à un prochain point d'information, un point important pour moi. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce aujourd'hui qu'après 8 ans à la mairie de Lac-Beauport, je ne serai pas candidat à l'élection du 7 novembre prochain. Je ne solliciterai pas un 3e mandat. Je suis plus fier de mes réalisations et je tiens à remercier chaleureusement les citoyennes et citoyens de Lac-Beauport de leur confiance au cours des 8 années où j'ai eu le privilège de diriger les destinées de la municipalité. Je veux également exprimer ma reconnaissance envers les conseillères et conseillers municipaux pour leur engagement indéfectible et leur soutien au cours de ces 2 mandats. Je tiens également à souligner la contribution remarquable des membres de la direction et du personnel de la municipalité. J'ai été plus qu'honoré de représenter les intérêts des citoyennes et citoyens de Lac-Beauport. Je quitterai avec le sentiment du devoir accompli. J'entends par ailleurs demeurer un citoyen actif et engagé dans ma communauté pour qu'elle ne cesse de s'épanouir. Mon bilan parle de lui-même. J'ai le sentiment de laisser un héritage important à Lac-Beauport et ce,
tant au niveau des services que des infrastructures. Sous ma gouverne, Lac-Beauport s'est enrichi d'une nouvelle école primaire, ainsi que d'un second centre de la petite enfance dans le quartier Exalt. En 2012, la municipalité se portait acquéreur des Sentiers du Moulin, un site de 26 millions de pieds carrés où on inaugurait en 2019 un bâtiment d'accueil pour répondre à la forte demande des visiteurs. Déterminé à continuer d'offrir aux jeunes des étés mémorables, j'ai également piloté l'acquisition du centre de plein air Le Saisonnier, ainsi que la construction du chalet des loisirs des Jardins. Toujours pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des résidents, 3 nouveaux parcs municipaux ont été aménagés sous ma gouverne. Aussi, conformément à ma vision, les frais d'accès au club nautique ont été abolis pour les Lacs-Beauportois. C'est également sous mon règne que la municipalité a acquis la chapelle Saint-James et que le prestigieux hôtel Entourage sur le lac est venu bonifier l'offre récréo-touristique de Lac-Beauport. Je suis également fier de mes réalisations au niveau des infrastructures routières. En plus d'avoir été l'une des premières municipalités dans la région à réduire la limite de vitesse à 40 km sur ses chemins, j'ai conclu les ententes nécessaires qui devaient permettre la rénovation de la traverse de Laval, une route réputée pitoyable depuis des années. Les réfections des chemins Tour du Lac-Sud ainsi que du Brûlé et des lacs ont également été plus qu'appréciées. Au niveau environnemental, j'ai travaillé ardemment à l'aménagement de bassins de sédimentation aux abords du lac ainsi que d'une station de lavage pour les embarcations au club nautique pour réduire le risque de contamination. J'aimerais vous rappeler également que tous les budgets de la municipalité ont pu être équilibrés sans augmentation de taxes foncières au-delà du seuil de l'inflation, à l'exception du budget 2020, et ce, tout en préservant un juste équilibre en ce qui a trait au développement immobilier. En effet, sous ma gouvernance, nous avons réussi à limiter le nombre de résidences à moins de 40 par année. Outre mes 4 ans comme préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, j'ai eu le privilège d'être membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec de 2017 à 2019. Mon apport dans la négociation du règlement de contrôle intérimaire, le RCI 2019, mérite également d'être souligné. Depuis 2017, je suis également membre du conseil d'administration de l'organisme des bassins versants de la capitale. Je suis membre du comité permanent des enjeux urbains de la Fédération québécoise des municipalités. Je suis membre du comité de réflexion sur la vision métropolitaine de l'eau de la CMQ et membre du conseil d'administration de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier. Ces expériences ont été très enrichissantes et j'en profite pour saluer mes consoeurs, confrères et partenaires qui, comme moi, ont à cœur d'évoluer au sein d'une région solidaire et forte. Je resterai passionné par les enjeux municipaux et j'entends demeurer très actif jusqu'à la prochaine élection. Sur la table de travail, notons entre autres les démarches en vue de l'acquisition de la chapelle Saint-Dunstan, qui deviendra un centre culturel, la réalisation d'intersections surélevées sur le chemin Tour du Lac-Sud, l'acquisition de terrains pour aménager un parc municipal sur le chemin de l'Éperon, la concrétisation en collaboration avec les citoyens du parc du Brûlé dans le secteur Exalt et la réalisation d'un écocentre à la jonction Sainte-Brigitte de Laval sur le chemin de la traverse. Encore une fois, un gros merci à tous et à toutes. C'est assez d'émotion pour ce soir. Reprenons maintenant le conseil municipal si vous êtes d'accord. Merci. Donc, M. Gilbert, j'en suis à 2.1 sur l'adoption des comptes à payer. Pardon, je m'excuse. On va continuer. Je m'excuse un petit peu des émotions qui m'ont déjoué. J'inviterai maintenant le président de la Société des Sentiers du Moulin, M. Philippe Carrier, à se joindre à nous. M. Carrier veut nous faire la présentation ce soir de son plan stratégique pour la société de 2021 à 2023. M. Carrier, je m'excuse, j'étais sur le point de passer outre votre présentation. Un peu trop d'émotion. C'est à vous la parole, M. Carrier. Merci, M. le maire. Merci pour l'invitation. Madame les conseillères, conseillers de la municipalité, merci. Pas facile de prendre la parole après cette annonce aussi importante, hein, quand même. Je vais essayer d'être sur une note un peu plus légère avec votre centre plein air préféré des Sentiers du Moulin au Lac-Beauport. Fait que merci de
Je vais vous partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne bien. Et puis... Très bien, M. Tariq. Ça fonctionne bien? Oui. Oui. Il faudrait juste le mettre en mode plein écran. Exactement. Parfait. Excellent. Donc, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est le fruit du travail de tout le conseil d'administration et de l'équipe de gestion des Sentiers du Moulin. Notre dernier plan stratégique qu'on vous avait présenté datait quand même d'il y a 3 ans et nous avait été bénéfique, comme vous pouvez voir. Hein. On a eu une belle croissance dans les 3 dernières années, mais on était prêt là, à remettre à jour notre nouveau plan pour 2021 jusqu'à 2023. Un plan qui est le fruit d'une longue réflexion, qui est adopté à notre dernier conseil d'administration à l'unanimité et qui va nous amener là, jusqu'en 2023, donc pour les 3 prochaines années. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment qu'une saveur du plan, donc les grands axes et les grands travaux, mais chacun des axes stratégiques se décante là, de façon très détaillé sur chacun des sentiers, chacun des aménagements, chacune des acquisitions, chacun des employés. Donc, c'est très détaillé. On n'ira pas dans ce détail-là ce soir. Je vais regarder ça à une vue un peu plus d'ensemble, mais le plan va être disponible sur notre site. Puis, s'il y en a qui veulent en jaser, bien, ça nous fait toujours plaisir de le partager. On est très fiers du plan. Je pense que c'est pas un plan qui ressemble à celui d'un petit OBNL, mais plus d'une grande entreprise avec toute l'expertise qu'on a au conseil d'administration. Donc, on en est très fiers. Donc, la vision n'a pas beaucoup changé. La vision du centre, c'est toujours d'être la fierté et le moteur économique important de Lac-Beauport. Sentier du Moulin est renommé pour la qualité de son offre sportive 4 saisons, l'expérience plein air qui est distinctive et la qualité de sa gestion. Donc, ce qui a peut-être changé un petit peu là, au niveau de la vision, c'est qu'on a ajouté là, le moteur économique important maintenant pour Lac-Beauport, puisque en plus des visiteurs de la municipalité, on a de plus en plus de gens de partout qui viennent nous visiter. Donc, c'est pourquoi on a ajouté le petit volet là, moteur économique à notre vision. Donc, si vous regardez ici, c'est vraiment une diapositive sommaire de l'ensemble du plan de 46 pages. Donc, je vais essayer d'y faire honneur, mais en gros, là, si vous partez de la gauche, la première axe importante de notre plan de développement, c'est vraiment de prendre appui sur les sentiers, donc sur l'offre extérieure. Alors, les grands travaux là, que j'ai mis en jaune qui vont être importants dans les 3 prochaines années, c'est de continuer à sécuriser à long terme les droits de passage. Donc, ça, autant pour l'été que pour l'hiver. Il y a eu des gros travaux déjà d'effectuer en collaboration avec la municipalité de ce côté-là et ça va se poursuivre pour sécuriser à long terme les droits de passage. On va continuer de faire évoluer l'offre sportive, donc pour nos 4 sports, mais toujours en adéquation avec les besoins de la clientèle. Toutefois, on est rendu avec un réseau grandissant, à peu près, si je vous donne un exemple en vélo de montagne, de plus de 60 km. Donc, ce qui va être important pour les prochaines années, les 3 prochaines années, c'est vraiment de formaliser l'entretien du réseau. Donc, c'est beau de trouver des appuis financiers pour développer. Toujours plus facile de trouver des bénévoles pour développer le réseau, avoir des nouveautés. Mais ce qui est important, c'est de garder le réseau à flot sécuritaire pour les usagers, puis de formaliser son entretien. Donc, vous savez que l'hiver, on a donné l'entretien à l'externe à une firme externe. Donc, pour l'été, on est allé avec la formule interne, donc avec nos employés, mais on a ajouté de la machinerie. Vous allez voir que dans le plan, on ajoute aussi des employés, etc., pour formaliser cet entretien-là. Et on va aussi mettre en œuvre là, au niveau de l'expérience l'académie cette année, l'Académie Sentier du Moulin, qui est une école qui va débuter cet été avec le vélo de montagne pour l'été. On va y ajouter un volet hivernal aussi, un volet de glisse pour l'hiver avec entre autres des cours de ski de fond, de cours de pas de patin, etc. Donc, c'est une belle nouveauté qui arrive là, pour l'été. Deuxième axe stratégique importante, c'était d'adapter notre modèle organisationnel à ce nouveau plan stratégique-là. Je ne passe pas beaucoup de temps ici puisque je vais vous présenter notre nouvelle structure organisationnelle là, à la diapo suivante. Donc, je passe tout de suite à notre
grande stratégie numéro 3 qui est de garantir une expérience plein air distinctive et sécuritaire. Donc, la priorité est aussi la sécurité pour les usagers. On a mis, vous allez voir dans la structure, un nouveau poste, entre autres aussi au niveau de la sécurité. On a des employés permanents maintenant qui vont veiller à la sécurité des sentiers et à la patrouille, autant en hiver qu'en été maintenant. Donc, le 4e grand axe, c'est de considérer les acteurs du milieu comme des partenaires. Donc, notre partenaire numéro 1, bien entendu, dans cette grande aventure, ça a été la municipalité, avec l'acquisition en 2012, aussi notre nouveau super bâtiment d'accueil il y a 2 ans. Et on est fiers d'avoir signé notre nouvelle convention de gestion, justement, la semaine dernière avec la municipalité. Donc, un excellent partenariat avec la municipalité. On en est très fiers, on est très, très privilégiés. Et l'autre partenaire important, c'est la cohabitation avec notre clientèle et les propriétaires et le voisinage. Donc, s'assurer que notre développement, mais aussi notre achalandage se fait en harmonie avec les propriétaires aux alentours des Sentiers du Moulin. Ça va être une priorité. On a plusieurs points dans notre plan stratégique de ce côté-là. Et finalement, consolider l'événementiel et progressivement l'offre corporative. Là. Quand on parle événementiel, c'est des événements sportifs et qui n'a pas été facile depuis l'année passée avec la situation sanitaire et aussi notre offre corporative avec notre nouveau bâtiment d'accueil. On a la possibilité de faire la location de salles, des événements, chose qu'on n'a pas eu la chance de développer encore là, depuis la livraison du chalet en janvier 2000 l'année passée. Donc, on a eu à peine quelques mois là, avant le COVID. Donc, c'est certain que c'est dans notre plan de développement pour les 3 prochaines années. Et un axe super important aussi, c'est de considérer la jeunesse dans l'évolution de nos services. Je vous garde le punch pour la fin. Vous allez voir qu'on a une belle annonce aussi pour notre jeunesse du Lac-Beauport. Donc, ça résume, je n'y fais pas honneur, mais je résume en 5 minutes à peu près à notre grand plan stratégique pour les 3 prochaines années. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, le plan complet va être disponible. Est-ce qu'il y a des questions de l'équipe par rapport au plan stratégique en tant que tel? C'est bon? Bien. Ça va bien? Oui. Donc, la deuxième portion de ma présentation, c'est l'actualisation de notre structure fonctionnelle, donc de notre organigramme de Sentier du Moulin. Donc, pourquoi qu'on a changé notre structure fonctionnelle? Bien, on voulait mettre les ressources exactement où est notre plan stratégique, donc concrétiser notre plan stratégique. Vous allez le voir que notre nouveau modèle répond vraiment à tous nos axes stratégiques. On a une grosse croissance, donc il faut mettre aussi les ressources en fonction de la croissance qui a été vécue. On voulait aussi préciser les rôles de l'équipe. Donc, notre ancienne structure remonte quand même là, au Waterloo, à notre petit chalet vert, où est-ce qu'à peu près à portée de main, l'équipe avait accès autant à la billetterie, à la location, à la salle de bain puis au micro-ondes. Donc, tout était à portée de main. Maintenant, chaque département a évolué, a grandi et puis on passe d'une polyvalence de nos employés. Ils étaient très polyvalents, ça nous a bien servi, mais on est rendu maintenant ailleurs où est-ce qu'on va avoir besoin d'un peu plus de spécialisation dans chacun des départements, un peu plus d'expertise. Donc, notre nouvelle structure fonctionnelle reflète vraiment ça, une spécialisation au niveau des rôles de l'équipe. Dernière chose qu'on voulait faire aussi, c'était de soulager un peu les administrateurs qui ont donné beaucoup de temps dans les dernières années au niveau, pas juste d'un conseil d'administration, mais des opérations du centre. Et ce qu'on voulait aussi pour soulager les administrateurs, c'est d'avoir une structure fonctionnelle qui permettait de soulager le travail opérationnel à tous les jours du centre, qui soit un peu plus autonome. Vous allez voir qu'on a une belle annonce à vous montrer par rapport à ça. Donc, si on regarde rapidement là, notre nouvelle structure fonctionnelle, donc un département qui est très défini, c'est notre nouveau département restauration et bar. Donc, toute la gestion de la buvette, du bar est autonome avec une direction. Le deuxième axe, qui est maintenant important, c'est tout ce qui se passe, dans le fond, à l'extérieur du bâtiment d'accueil, donc sur la montagne. Donc, si je prends, par exemple, le centre de ski Le Relais, bien, il y a un directeur de la montagne. Bien, maintenant, c'est la même chose au Sentier du Moulin, c'est qu'il y a un directeur pour tout ce qui est à l'extérieur du bâtiment d'accueil. Donc, ce qui est de gestion des activités sur la montagne, le développement, donc la gestion des équipes de développement, mais des équipes d'entretien aussi,
et aussi la coordination du financement de ces projets-là sur la montagne. Donc, cette personne-là, maintenant, elle ne fait plus de billetterie, ne fait plus de location, plus de gestion du bâtiment d'accueil, mais vraiment de l'expérience sur la montagne. Notre troisième département important, avec une ressource dédiée, c'est ce qu'on appelle service client. Donc, ça inclut du moment où est-ce que l'usager achète son billet maintenant en ligne la plupart du temps, arrive dans le stationnement et est pris en charge maintenant dès le stationnement avec sa voiture par l'équipe de la billetterie, se promène dans le chalet jusqu'à la location et en ressort jusqu'à la buvette. Donc, ce nouveau poste service client-là, il va y avoir un responsable qui s'occupe vraiment des deux départements à l'intérieur du bâtiment. Donc, très spécialisé au niveau de superviser les employés de la billetterie, puis aussi superviser notre département de location. Et ça pour les quatre saisons. Donc, vraiment, quelqu'un qui est responsable des activités à l'intérieur du bâtiment, du service client à l'intérieur du bâtiment. Et finalement, un autre département je pense, oui, vous le voyez bien, qui est un peu plus spécifique, qui est au niveau du ski de fond, ski hors piste. Donc, quelqu'un qui s'occupe, entre autres, d'affichage et de s'assurer des conditions, mais qui est un poste, là, dans le fond, qui commence pour le développement, la préparation de l'hiver, après la fête du travail, puis qui s'arrête là, donc la semaine passée en avril. Donc, superviseur du contrat d'entretien à l'externe, s'assurer que les conditions sont de qualité, puis aussi qu'ils sont affichés et communiqués en temps important. Donc, ce dernier département. Donc, la grande nouveauté, puis ça, on en est fiers, ça fait quelques années qu'on veut être capable d'avoir une direction générale. Bien, enfin, je vous annonce que le Sentier du Moulin va avoir une direction générale maintenant. Donc, ce que ça va permettre, c'est que tous les projets, les demandes partiront de l'équipe pour aller vers la direction générale. La direction générale, comme c'est prévu à nos lettres de constitution, va faire part de notre conseil d'administration, donc va apporter toutes ces demandes-là et ces projets-là au conseil d'administration. Il va y siéger sans droit de vote, bien entendu. Et par la suite, une fois que les décisions sont prises au conseil d'administration, le directeur général retourne à l'intérieur des équipes pour faire la mise en place de ces décisions-là. Donc, vous pouvez voir qu'il va y avoir plusieurs fonctions aussi là, au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion des équipes et des fournisseurs, autant du bâtiment, c'est le responsable, c'est le lien avec la municipalité au niveau du bâtiment d'accueil. Donc, vont se rapporter aussi à lui notre responsable de la comptabilité et les deux nouveaux postes là, que je vous ai mentionnés tout à l'heure au niveau de l'académie, le nouveau poste, une nouvelle personne qui va faire l'académie et aussi notre responsable de la sécurité des sentiers 4 saisons va se rapporter à notre direction générale. Donc, pour le poste de direction générale, je peux vous répondre tout de suite à la première question, qui on a choisi, puisqu'il a été nominé il y a quelques jours. On en est très fiers. Donc, on avait quand même quelques options. On a décidé de ne pas aller avec un affichage externe. Ce qu'on a recherché au conseil d'administration pour combler ce poste-là, c'était quelqu'un qui avait le Sentier du Moulin dans le sang, donc qui avait une passion pour le centre. Qui partageait avec le conseil d'administration et l'équipe de gestion la vision qu'on a, donc le plan stratégique 3 ans. Et on voulait aussi s'assurer d'avoir quelqu'un qui allait bien s'intégrer dans l'équipe. Et pour ça, on a fait une promotion à l'interne. Dans le fond, on est très fiers d'avoir promu Nicolas Sauvé, qui va être notre directeur général au Sentier du Moulin. Depuis ce matin, on est mardi, donc il a commencé officiellement ce matin, donc c'est une primeur. Avez-vous des questions à l'équipe sur notre nouvelle structure fonctionnelle Sentier du Moulin? Toujours aussi impressionnant, Philippe Carrier essaie de nous impressionner de mois en mois. Écoutez, moi je vous dirais juste chapeau, lâchez pas. Vous êtes l'exemple parfait de l'ADN de notre municipalité, puis c'est encourageant de vous voir aller. On est sécurisé tout le temps par vos présentations. Et puis, longue vie au Sentier du Moulin, tant qu'à moi. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui auraient des questions. Et combien vous avez d'employés? On a en période, là, en grande période, là, on a jusqu'à 35 employés en ce moment à peu près. On a 9 employés permanents quand même. Donc, quand on dit dans notre vision, Mme Dion, qu'on est un moteur économique, ça fait partie de ça. Hein. On est fiers. On a quand même là, près d'une quarantaine d'employés là, au complet, là, avec les saisonniers, bien entendu, 9 permanents.
Donc, il me resterait une petite diapo en 4 minutes, si vous voulez. Peut-être qu'il y avait entre autres ce point-là sur ma diapo, mais dans le fond, pour vous dire que, comme vous le savez, on en est fiers. Sentier du Moulin, c'est une empreinte de plus en plus importante pour la municipalité. On vient d'en parler, une bonne question de Mme Dignard sur les emplois permanents et saisonniers, le nombre. On l'a vu dans les 2 dernières années, on peut dire qu'on a une influence certaine sur les transactions immobilières. On le sait que la situation sanitaire a aussi fait une croissance au niveau de l'immobilier, mais si vous demandez à des courtiers de la municipalité, c'est facile de vous dire que plusieurs achats ont été faits directement en relation avec l'offre de services qu'on a au Sentier du Moulin et que présentement, il y a plusieurs courtiers qui ont des listes d'attente pour des gens qui veulent s'en venir proche du centre des Sentiers du Moulin. Donc, ça, on en est fiers d'avoir eu cette influence-là. Moteur économique important, bien, vous le savez, hein, l'année passée, pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, puisqu'on n'a pas eu de visite de l'extérieur du Québec à cause de la situation. Ça nous a permis de se mettre prêt, de se mettre beau. Et quand on aura de la visite très bientôt, bien, on a un centre avec l'ouverture de, entre autres, notre nouveau secteur Malmstrom, notre nouveau bâtiment, l'accueil, la terrasse. Bien, on a eu une belle année de rodage, puis on est prêt à accueillir la visite, puis d'être un moteur économique encore plus important pour tous les commerces du lac, aussi entourage et les hôteliers. Donc, en finissant, bien, ça annonce super bien pour l'été. Je peux vous dire qu'on est déjà rendu avec nos dernières semaines de petites préventes de vélo. On est à 2100 membres déjà en prévente. Déjà, juste avec le prévente, on a 100 membres de plus que toute notre année passée déjà. Donc, c'est sûr que ça va amener la nécessité d'améliorer la fluidité. On y a déjà pensé. On a eu des discussions aussi avec les municipalités aussi pour améliorer la fluidité de la circulation autour du centre autant pour le respect de nos propriétaires proches, mais aussi pour la sécurité des usagers. Puis une chose qu'on a besoin aussi, bien, on est à regarder quelques scénarios pour des besoins d'espace de stationnement supplémentaires. On fait des miracles pour essayer d'agrandir par l'intérieur. On a quelques idées, mais on va avoir aussi besoin de place extérieure à Sentier du Moulin. À ça, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a d'ailleurs appuyé là, un projet de développement très intéressant qui est notre voisin au Sentier du Moulin pour amener des places supplémentaires. Donc, le conseil d'administration a statué qu'il était favorable à ce projet-là qui nous a été présenté chez nos voisins. Donc, qui apporterait entre autres un stationnement supplémentaire. Donc, en finissant, 3 belles nouveautés, des privilèges dans le fond qu'on offre à nos résidents du Lac-Beauport pour cet été, dès cet été. Le premier, bien, c'est on poursuit notre programme qui est tant populaire, la gratuité, on en est fiers pour les 12 ans et moins, pour tout le monde. On est gratuit, autant pour l'accès à tous nos sports, mais aussi pour la location gratuite de tous les équipements, vélo de montagne, fat bike, ski de fond, ski haut. Donc, la location de tous pour les 12 ans et moins. 2 autres nouveautés, privilèges pour les résidents du Lac-Beauport. La première, c'est qu'on va donner aux résidents sur preuve de résidence la gratuité à la pomme track asphaltée qui est déjà été déneigée par les résidents, entre autres, puis qui est déjà très utilisée depuis une semaine. Alors, gratuité complète pour les résidents cette année, un investissement, comme vous vous souvenez, de plus de 130 000 $ l'année passée de l'OBNL. Donc, on donne accès gratuit aux résidents cette année. Et notre dernière grande nouveauté, privilège pour cette année, on en est très fiers. On le sait que les jeunes, cette année, l'ont eu dur avec les écrans, avec pas le droit de voir les amis pour nos jeunes en bas de 18 ans. Bien, ce qu'on veut faire, nous autres, cette année, c'est de donner la gratuité. On la donne à tous les moins de 18 ans pour cette année. Venez nous voir, sortez de la maison, venez prendre l'air, c'est gratuit pour tous les jeunes de moins de 18 ans au Sentier du Moulin cet été pour venir faire du pédestre, de la pomme track, du vélo de montagne. Donc, toutes nos activités pour nos jeunes de moins de 18 ans sont gratuites pour cette année. Donc, c'était mes 3 petits scoops pour ce soir, puisqu'on ne l'a pas annoncé encore à personne pour l'instant. Là, vous êtes les premiers à qui on le partage. Donc, ça fait le tour de mon côté. Merci beaucoup, M. le Président. Très impressionnant, comme toujours. Lâchez pas. On sent que vous avez encore le vent dans les voiles. Toujours fier de parler de vous autres. Et puis, merci pour cette belle présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Sinon, on va passer au prochain point de l'ordre du jour. Merci, M. Carrier. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Félicitations. Merci. Merci.
Alors, j'en serai à 2.1, M. Gilbert, sur l'adoption des comptes à payer et les engagements budgétaires, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du conseil la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2021, ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de mars 2021, totalisant une somme d'1 224 410,26 et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci pour la proposition, M. Gilbert. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. J'en serai maintenant à 3.1 en direction générale, M. Gilbert, sur la nomination du directeur du service de la protection contre l'incendie. Oui, M. le maire, c'est suite au départ de M. Danny Dion. Le conseil municipal a nommé M. Éric Richard comme directeur par intérim. Donc, maintenant, le conseil souhaite nommer M. Richard de façon officielle à ce poste de direction. Donc, entendu la démission du directeur du service de la protection contre l'incendie, M. Danny Dion, entendu que le conseil souhaite nommer un nouveau directeur, je propose de nommer M. Éric Richard à titre de directeur du service de la protection contre l'incendie à partir du 6 avril 2021 à l'échelon 9 des conditions de travail. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail des cadres en vigueur. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci pour la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire sur la nomination? Ça va pour tout le monde. Écoutez, j'en profite pour féliciter M. Richard. Très bonne nouvelle ce soir. Alors, bienvenue officiellement comme directeur du service de la protection contre l'incendie, M. Richard. Au plaisir de vous croiser prochainement. J'en suis maintenant à 3.2 sur le plan municipal de sécurité civile pour une autorisation de mandat, Mme Bergeron. On comprend que la municipalité, afin d'être éligible aux subventions en cas de catastrophe naturelle, se doit de procéder à la rédaction d'un plan municipal de sécurité civile. Donc, entendu les recommandations du directeur général, je propose d'autoriser le directeur général à mandater les entreprises Danny Dion Incorporées pour réaliser la première phase du plan municipal de sécurité civile, donc le PMSC, pour un montant maximum de 8 500 $ plus taxes. Les sommes devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci pour la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Mme Duclos, merci beaucoup. Des questions, commentaires sur l'autorisation de mandat? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également. J'en suis maintenant en travaux publics. M. Trudel, en 4.1 sur l'autorisation de mandat pour les services professionnels chargés de projets. Oui, alors attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater Lester Trujillo pour service professionnel chargé de projet pour un montant maximum de 92 600 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt numéro 724. Merci pour la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Monsieur le maire, je vais appuyer Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Des questions, commentaires sur la nomination? Sur l'autorisation de mandat? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 4.2 maintenant. Sur l'adoption pour le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison 21-22, M. Trudel. Alors, attendu que la municipalité de Lac-Beauport a reçu une proposition de l'Union des municipalités de Québec, du Québec, c'est-à-dire, de préparer en mon nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées du chlorure de sodium. Attendu les articles 29.9.1
14.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité de Lac-Beauport désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la municipalité de Lac-Beauport confie à l'Union des municipalités de Québec, UMQ, le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium, nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2021 et 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Lac-Beauport s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en retournant à la date fixée. Que la municipalité de Lac-Beauport confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Lac-Beauport s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité de Lac-Beauport reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2021-2022, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient que M. Trudel répète ou ça va? Ah non, non. Je vais appuyer, je veux surtout pas qu'il répète. Merci beaucoup. Tout ça pour le mandat d'achat de sel de déglaçage, mais c'est une résolution qui est quand même très conforme. Et merci, M. Trudel, pour cette belle lecture. Alors, j'ai déjà un secondaire avec Mme Dignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis à 4.3 maintenant. Pour les frais supplémentaires pour la finalisation du rond de virée du chemin du canton, M. Trudel. Entendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater 6 mois plus pour frais supplémentaires pour la finalisation du rond de virée du chemin du canton pour un montant maximum de 75 200 $ plus taxes, les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 724. Merci, M. Trudel, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Lucie Laroche. Merci beaucoup, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. Merci beaucoup. En 4.4, maintenant, M. Trudel, pour l'autorisation de mandat pour l'aménagement des intersections surélevées sur le tour du lac Sud. Enfin, une bonne nouvelle dans ce dossier-là. M. Trudel. Tout à fait. Hein? Attendu qu'un appel d'offres public numéro 21-528 a été produit pour aménagement des intersections surélevées autour du lac Sud, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-528, le soumissionnaire retenu Eurovia Québec Construction Inc. pour un montant de 366 736 $ et 90 sous avant taxe.
Je propose d'autoriser le directeur du service de travaux publics et infrastructures à dépenser un montant supplémentaire de 33 000 pour les imprévus. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 724. Ce serait peut-être bon, M. Trudel, juste de préciser que 4 intersections surélevées sont prévues, notamment face au parc de la Gentiane, au chemin des Passes, au chemin Pied de Roi et au chemin du Domaine sur le tour du lac Sud. Donc, c'est une très bonne nouvelle et on a hâte que les travaux soient réalisés. Merci beaucoup pour la proposition. J'ai appuyé. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert, de seconder le tout. Les questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci encore. En 4.5, pour l'autorisation du mandat, M. Trudel, sur le fauchage et le débroussaillement pour 2021 et 2022. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-532, le soumissionnaire 9292-4547 Québec Inc. pour un montant de 89 920 avant taxe. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Merci, Duclos. Laroche. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 4.6 maintenant, M. Trudel, toujours pour la disposition et le traitement des encombrants ménagers. C'est une autorisation de mandat. Oui. Alors, attendu qu'un appel d'offres public numéro 21-534 a été produit pour disposition et traitement des encombrants ménagers. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-534. Un seul soumissionnaire, AIM Écocentre, pour un montant de 82,50 la tonne, avant taxe, naturellement. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Laroche. Mme Laroche, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Également, j'en suis au 4.7, M. Trudel, toujours en entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour le pont du chemin de l'Éperon au-dessus de la Rivière-Jaune. Oui, attendu que le ministère des Transports du Québec a déjà préparé des plans et devis avancés à 90 pour le remplacement du pont sur le chemin de l'Éperon, attendu que le ministère des Transports du Québec a prévu augmenter la largeur entre les culées de 2,82 mètres, ainsi que le dégagement sous le pont de 0,703 mètres, ce qui confère une augmentation de capacité hydraulique de 15,5 mètres cubes par seconde correspondant à une récurrence hydraulique de 100 ans. Attendu que le ministère des Transports du Québec a considéré dans ses plans et devis un nouveau pont de 8,8 mètres de largeur à l'intérieur des garde-fous, incluant 2 voies de circulation de 3 mètres et 2 accotements de 1,4 mètres, ces largeurs étant insuffisantes pour la municipalité en regard du caractère artère collectrice de ce chemin dans ce secteur, attendu que les besoins de la municipalité en termes de largeur seraient de 2 voies de 3,3 mètres et de 2 bandes cyclables de 1,7 mètres, ce qui nécessiterait une largeur du pont de 10 mètres, alors à l'intérieur des garde-fous, soit un ajout d'une largeur au pont de 1,2 mètres par rapport aux plans et devis initiaux du ministère des Transports. Attendu que la municipalité a estimé préliminairement les coûts de cette surlargeur du pont de 1,2 mètres à environ 50 000 $, modification de la conception 10 000 $, les travaux de surveillance 40 000 $, coût approximatif qui serait défrayé par la municipalité. Je propose qu'une entente de collaboration soit conclue et signée avec le ministère des Transports pour le partage des coûts supplémentaires et honoraires professionnels en activités immobilières et en travaux qui seront engendrés par la demande municipale qui s'élargisse pour l'élargissement de la structure de 1,2 mètres.
les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Monsieur le maire, est-ce qu'on s'entend que c'est un coût estimé à 50 000 par la municipalité au total? Oui, exactement, Okay. c'est un coût estimé. J'ai appuyé. Merci beaucoup, M. Gilbert. Questions, commentaires sur le pont? Ça va pour tout le monde, c'est adopté également à l'unanimité. Je suis en 4.8 maintenant sur le dépôt d'une étude de problématique des eaux pluviales dans les secteurs inondés, M. Trudel. Alors, le projet de résolution, le directeur de service des travaux publics et infrastructures dépose aux membres du Conseil le document Étude de problématique des eaux pluviales, secteur inondé, et les invite à le consulter. Je sais qu'un dépôt n'a pas à être appuyé, mais je suis tellement contente que je l'appuie quand même. Merci, effectivement, Mme Bergeron, c'est une bonne nouvelle. Donc, et on va poursuivre dans le sens du rapport également là, pour les mesures à apporter prochainement. Donc, c'est une très bonne nouvelle également. C'est un dépôt. Merci, M. Trudel. Pas de problème, mon micro, ça a bien été? Pardon? Ça a bien été avec mon micro comme ça? Ça a bien été? Oui, on vous entend bien. Merci. Je suis en 5.1 maintenant en loisirs, culture et vie communautaire, Mme Laroche, pour une autorisation de dépenses pour l'installation d'une barrière électrique au parc des Sentiers du Moulin. Oui, alors le Sentier du Moulin souhaite installer une barrière électrique pour gérer l'accès au stationnement afin de permettre l'accès via l'entrée principale seulement. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet d'installation d'une barrière électrique parc des Sentiers du Moulin pour un montant maximum de 15 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devaient être payées comme suit. Alors, 50 % des Sentiers du Moulin et 50 % par la municipalité et prise au budget d'opération des années courantes. Cette autorisation est conditionnelle à l'acceptation de la Société des Sentiers du Moulin d'assumer la facturation municipale pour les coûts complets de son entretien, réparation et bris. Merci pour la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 5.2 pour l'autorisation pour la gestion des terrains de tennis municipaux, Mme Laroche. Oui, alors cette année, on a une recommandation de reprendre toutes les opérations des terrains. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à reprendre l'opération des terrains de tennis municipaux et à entreprendre des ententes pour l'offre de cours. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Thorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également à l'unanimité. J'en suis à 5.3 maintenant. Mme Laroche, tout simplement pour une adoption des organismes reconnus en 2021, s'il vous plaît. Oui, alors entendu l'application de la politique de reconnaissance des organismes de la municipalité de Lac-Beauport, je propose de reconnaître les organismes suivants à titre d'organismes reconnus par la municipalité de Lac-Beauport pour l'année 2021. Alors, on voit le tableau est assez complet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Par contre, il n'y a aucune somme liée à ce tableau. Merci beaucoup. Des questions, commentaires? J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Guy Gilbert. Gilbert, merci beaucoup. Alors, des questions, commentaires, si ça va pour tout le monde, ça sera adopté à l'unanimité. On a vu le tableau. Donc, j'en suis maintenant à 5.4 maintenant, Mme Laroche. Dans le même ordre d'idée, c'est les subventions qui sont dédiées aux organismes culturels et récréatifs pour 2021. Oui, alors entendu que ce conseil désire encourager les organismes de loisirs de culture de son territoire, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à verser les sommes décrites ci-après aux organismes reconnus de la municipalité pour l'année financière 2021 pour un montant total de 19 400. Alors, je vais les nommer rapidement. Association du soccer, 1 000 $. Association des propriétaires du domaine Malmstrom, 1 000 $. Association des propriétaires du Mont-Servin, 1 000 $. Association des résidents du chemin du bord de l'eau, 600 $. Association du lac Tourbillon, 1 000 $. Association nautique du lac Bleu, 1 000 $. Centre de plein air de la Salien, 1 000 $. Centre national d'entraînement acrobatique Yves Laroche, Acrobatics, 1 000 $. Club de canot-kayak Lac-Beauport, 1 000 $. Club de l'âge d'or de Lac-Beauport, Pétanque, 1 000 $. Club de ski acrobatique Le
Relais du Lac-Beauport, 1 000 $. Club nordique du Moulin, 1 000 $. Corporation de l'Aqueduc de la Vallée autrichienne, 1 000 $. Espace Famille Lac-Beauport, 300 $. Guilde artistique Lac-Beauport, 1 000 $. La Corporation Cité Joie Inc., 1 000 $. LB Cycle, 1 000 $. Le Jardin collectif et pédagogique du saisonnier, 1 000 $. Les Habitations Saint-Dostin, 1 000 $. Trel, la Clinique du Coureur, 1 000 $. Simon Gravel, 500 $. Que l'octroi de ces subventions soit conditionnel à ce que l'organisme bénéficiaire ait acquitté toute facturation et taxes dues à la municipalité. En B, déposer leur bilan annuel auprès du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Madame Laroche, vous avez besoin d'un secondaire. Est-ce que j'ai quelqu'un parmi le groupe? Non, un Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Des questions, commentaires? Oui, M. le maire, c'est que Simon Gravel, ce n'est pas un organisme, c'est un jeune individu qu'on supporte avec une aide financière pour ses dépenses, pour ses activités pédagogiques et sportives. Tel qu'il a appliqué. Oui, il a appliqué. Exemple, comme jeune individu. Merci de la précision, M. Laroche. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Gilbert, Mme Laroche. M. Gilbert, Mme Laroche. C'est pas si c'est un lapsus, là, c'est pas. Merci de la précision, M. Gilbert, j'apprécie. En 5.5 maintenant, je suis au point de chute pour le transport scolaire de l'École des Ursulines de Québec et du Collège François de Laval. C'est tout simplement une autorisation pour l'année 21-22, Mme Laroche. Oui, alors, entendu les recommandations de la directrice des services des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le transporteur scolaire de l'École des Ursulines de Québec et du Collège François de Laval à utiliser le stationnement du centre communautaire comme point de chute et d'embarquement des élèves pour l'année 2021-2022. Merci d'en faire la proposition. Vous avez besoin d'un secondaire. Hélène Bergeron. Merci, Mme Duclos, qui a devancé d'un nez Mme Bergeron à la ligne d'arrivée. Alors, j'aurais besoin... Est-ce que j'ai des questions, commentaires avant d'adopter le tout? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis en urbanisme et développement durable maintenant. Mme Bergeron, en 6.1, je suis en priorité et mandat du Conseil pour le comité consultatif d'urbanisme. En fait, on constate que certains citoyens désiraient installer un abri permanent. J'insiste sur le mot permanent. On ne parle pas ici d'abri temporaire, là, comme on a pu tempo, là, sur un allée piétonne et escalier extérieur qui serait situé entre la résidence et des stationnements automobiles. On comprend, après avoir analysé quelques possibilités, que dans les faits, ça risquerait de créer des débordements, abus et impacts visuels sur le voisinage. Donc, le Conseil désirait approfondir là, une telle situation ou demande. Donc, attendu que le Conseil municipal désire obtenir l'avis du comité consultatif d'urbanisme sur les projets de règlement concernant l'implantation de rampes d'accès, des allées piétonnières et des accès escaliers extérieurs couverts, je propose de mandater le comité consultatif d'urbanisme pour analyser les projets de règlement concernant l'implantation de telles rampes d'accès, des allées piétonnières et des escaliers extérieurs couverts, préparés là, par le service d'urbanisme et développement durable et produire les recommandations nécessaires là, au Conseil. Que le comité fasse rapport au Conseil municipal pour le 15 juin 2021. Un gros merci, Mme Bergeron, pour la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Mme Duclos en 6.2 pour une demande d'une lettre d'appui pour la diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie. Oui, tandis que l'OBV de la capitale a obtenu le financement pour réaliser une diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie. Attendu que l'OBV de la capitale souhaite obtenir une seconde lettre d'appui de la municipalité qui soulignera la participation de représentants de la municipalité lors de rencontres avec les citoyens du secteur, je propose que le conseil municipal de Lac-Beauport appuie l'OBV de la capitale dans le cadre de la diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac Mackenzie et mandate le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable ainsi que le technicien en environnement à
participer aux rencontres dans le cadre de ce projet. Cette participation équivaut à une valeur approximative de 1 000 $ en salaire et traitement. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Duclos. Vous avez un secondaire? Trudel. Monsieur Trudel, merci beaucoup de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 6.3, maintenant, Mme Bergeron. Je suis en conformité au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, communément appelé les PIA. Mme Bergeron. Bon, bien entendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents, qu'il a été émis des recommandations sur ces projets présentés ci-après. Donc, je propose d'autoriser les demandes de permis 2021-00051 pour l'agrandissement d'une résidence unifamiliale pour le 138 de chemin du Tour du Lac, d'autoriser également la demande de permis 2021-00076 pour la construction d'un garage dans une bande de protection de secteur de forte pente pour le 49 chemin du Moulin, d'autoriser le 2021-00070 pour l'aménagement d'un logement d'appoint pour le 61 Traverse de Laval. Toutefois, le CCU n'a pas recommandé pour ce qui est du demande de permis du 2021-00019, l'aménagement d'un aire de stationnement d'une surface de 100 mètres carrés et plus pour je pense que c'est non, j'ai inversé. Effectivement, ils ne sont pas classés dans le bon ordre. Hein. C'est... Je pense que c'est l'avant-dernier qui est refusé, que nous allons refuser. Et effectivement, ils n'ont pas été classés dans le même ordre. Le 2021-0051 est accepté. Le 2021-00076 est accepté. Exact. Le 2021-00070 est refusé. Et le 2021-00019 est accepté. Donc, je vais vous laisser continuer le reste. Oui, désolé, effectivement, le tableau n'est pas dans le même ordre que les projets déposés, effectivement. Donc, étant donné on désire finalement suivre les recommandations ou non-recommandations du CCU, effectivement, les deux premiers projets ainsi que le quatrième sont acceptés, alors que le troisième est refusé. Donc, pour ceux qui sont acceptés, que ça n'apporte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en même temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme pour qu'un permis ne soit émis avant que le service des permis et inspection ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Donc, désirez-vous que je résume les acceptations? Ça va, non, ça va très bien. J'aurais juste besoin d'un secondaire pour la résolution, s'il vous plaît. Laroche. Madame Laroche, merci beaucoup. Questions, commentaires sur les acceptations et le refus? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Maintenant, j'en suis à 6.4. C'est un dépôt pour les procès-verbaux du CCU du 10 février, du 15 février et du 10 mars 2021. Effectivement, il ne s'agit qu'un dépôt. Le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable dépose aux membres du conseil le document procès-verbaux du CCU 10 février 2021, 15 février 2021, 10 mars 2021. Il les invite à le consulter. Merci beaucoup, Mme Bergeron. J'en suis maintenant à 9.1 sur la période de questions écrites. Nous avons reçu 2 questions avant 15 heures aujourd'hui. Donc, je vais vous les lire. Mme Marie Boudreau, qui demeure au 43 chemin de Lens, demande Monsieur le maire, vous avez acheté 2 terrains sur la traverse de Laval. L'un de ces terrains servira pour votre éco-centre et, m'a-t-on dit, un parc. Qu'en est-il du deuxième terrain que vous voulez en faire? Je voulais juste préciser, Mme Boudreau, que ce n'est pas moi comme maire qui a acheté les 2 terrains sur la traverse de Laval, c'est le conseil municipal précédent. Ce n'est qu'une précision.
pour la compréhension. La dernière fois qu'elle nous a posé la question, on avait répondu qu'on n'était pas encore certain. Donc, je vais vous répondre rapidement. Le site de la traverse de Laval comporte 2 terrains, effectivement. Un au nord de la traverse et un au sud. Le terrain au nord a été acquis pour des fins de parc et est identifié comme tel déjà, qu'on appelle communément appelé, nous autres, le parc de la traverse, qui est au 141 traverse de Laval. Le terrain au sud, lui, est planifié en 2 sections. Une section à l'est, environ la moitié, 50 pour des fins d'utilité publique, notamment un éco-centre, un garage, un entrepôt municipal. Et l'autre moitié, à l'ouest, est planifiée pour un éventuel parc municipal. Donc, le parc municipal, lui, sera situé au 140 chemin de la traverse de Laval, à l'endroit où a été aménagée une intersection surélevée avec le parc de la traverse en face. Donc, l'éco-centre, lui, se situe beaucoup plus loin, soit à 200 mètres à l'est, avec une entrée indépendante et évidemment là, une zone tampon pour qu'on ne puisse pas voir du chemin de traverse de Laval les installations de l'éco-centre. Donc, ce sera très privé, comme on peut dire, et très bien protégé. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, Mme Boudreau, puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à nous contacter. J'ai une autre question, une deuxième, de M. Jacques Cossette. Qui est du 41 chemin des Tisons à Lac-Beauport et qui voulait s'assurer que nous respecterions les règlements municipaux à l'égard de terrains 9, 10, 11, 12, 13 sur le chemin de la Cormière. Donc, un projet là, d'aménagement, de plan d'aménagement intégré dans le quartier Exalte. Alors, M. Cossette, je n'ai pas l'intention, là, avec le membre du conseil, de déroger la réglementation. Nous allons nous assurer que la division des permis, là, de respecter la réglementation qui se veut garder un couvert forestier non altéré, si on veut, là, à l'état naturel, d'au moins 50 %. Donc, c'est toujours les intentions de la municipalité d'agir en ce sens. Alors, j'espère avoir bien répondu à votre question. Donc, si je n'ai pas d'autres questions de la part des membres du conseil municipal, je vais déclarer, si je n'ai pas d'autres questions, ça va? Je vais déclarer la séance du 6 avril terminée. Donc, la séance est close. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit au mois de mai en espérant, là, évidemment, comme à chaque fois que je vous le dis, à chaque fin de conseil, en espérant pouvoir refaire nos conseils municipaux en présentiel le plus rapidement possible et on va vous tenir au courant de la suite. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Merci.